S'il travaille au quotidien à Paris, si est en Normandie que Damien Thévenot a élu domicile. Dans cette région, il a trouvé son paradis comme il aime l'appeler au sein d'un lieu doté d'un gigantesque terrain. Ce vendredi 1er septembre signe la rentrée de Damien Thévenot. Aujourd'hui, le journaliste de 50 ans retrouve sa place à la présentation de Télématin, aux côtés de Maya Loquet. Comme depuis les 2 dernières saisons, le duo sera aux commandes du programme de France 2 jusqu'au dimanche. Le reste de la semaine, c'est Thomas Soto et Marie Portolano qui prendront le relais. Lorsqu'il ne se trouve pas sur des plateaux télé, Damien Thévenot s'épanouit au sein de sa grande maison, au milieu d'un décor des plus naturels. Plutôt discret sur sa vie privée, l'animateur fait bien attention à ne jamais trop en dévoiler. Les internautes connaissent toutefois désormais bien un coin tout particulier de sa propriété, son gigantesque jardin. Un lieu idéal pour sa fidèle partenaire depuis 9 ans, sa chienne Jazz, qui a le loisir d'y courir et d'y jouer chaque jour. Sur Instagram, Damien Thévenot se plaît en effet à partager des vidéos de l'animal en pleine action, où des fleurs, des arbres et différentes plantes grandissent en toute quiétude. Une nature verdoyante et omniprésente qui attire même des fans. Ces 2 visiteurs sont venus hier de bon matin dans le jardin. Quelque part en Normandie. Dans un petit paradis. Mais que je les aime en liberté, heureux les animaux. Avait commenté Damien Thévenot en les dévoilant, laissant alors entendre qu'il était installé en Normandie donc. S'il n'ouvre en revanche pas les portes de son intérieur, Damien Thévenot s'est déjà confié sur l'ambiance qui y règne. C'était en 2015, pour Côté Maison. Avec la cheminée, le canapé dans les tons de taupe et les murs crème, l'ambiance est très cosy. C'est donc propice à la lecture, au repos, l'amitié, l'apéritif. L'atmosphère y est toujours très parfumée avec les fragrances vanille, cannelle et coco. Dans l'ensemble, c'est un intérieur zen mais avec peu d'objets selon un dosage subtil, détaillait-il. Et de continuer, c'est un mélange des genres avec une dominante de mobilier contemporain, mais absolument pas ultra design, des lignes sobres et épurées. Pour le séjour, on a opté pour une grande table design en verre de 2 mètres, avec des pieds chromés. La transparence du verre évite de casser l'espace. Et pour privilégier l'assise, des chaises en bois très confortables. Ici et là, quelques objets chinés chez un brocanteur et dans des vide-greniers. Les touches de couleur sont apportées par des coussins ou les rideaux qu'on change souvent. On aime bien aussi faire bouger les choses, les tableaux. Just need some